Ok, et voici un peu comment l'interface de la plateforme supérieure se présente. C'est un peu aussi comme pour Binance aussi, mais il y a juste une légère différence. Mais pas grande différence. Mais je vais expliquer les parties les plus importantes, quoi. Et c'est la même chose, c'est le même processus. N'importe quel portefeuille vous prenez. Ouais. Regardez surtout les dernières parties là. En bas là, ils ont mis Home, Market, Trade et Future en plus Wallet là. Ces parties là, vous allez les trouver dans tous les trucs là. Les échanges, que ce soit Binance, L-Bank, MESC, Global, peu importe. C'est la même chose, vous allez voir. Maintenant, on va expliquer. Lorsque vous rentrez en même temps sur l'échangeur, au fait, SuperS, Binance, L-Bank, MESC Global et autres, ce sont les échangeurs et à la fois des portefeuilles. Vous voyez, c'est que vous pouvez acheter les crypto-monnaies sur ça et puis vous pouvez également conserver vos crypto-monnaies dedans. Vous voyez, non? Maintenant, non, on conseille beaucoup plus aux gens d'acheter les crypto-monnaies dedans, ok? Acheter les crypto-monnaies dedans, mais vous allez envoyer, après avoir acheté les crypto-monnaies, vous allez les envoyer dans un autre portefeuille qu'on appelle Trust Wallet ou soit MetaMask. Par ces deux portefeuilles que je viens de citer sont beaucoup plus sécurisés par rapport aux autres. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Bon, et maintenant, je vais expliquer vraiment l'interface de l'échangeur. Lorsque vous rentrez, par exemple, si vous voulez faire un dépôt sur et, le portefeuille, par exemple, ici c'est SuperS, vous pouvez faire un dépôt par exemple. Vous allez cliquer dans l'angle droit en bas, vous voyez c'est écrit Wallet, vous cliquez là-dessus et puis ça donne cette partie. Ici il y a Deposit et Withdraw Transfer. Deposit, c'est que quand vous voulez faire un dépôt sur le portefeuille, et là vous cliquez sur Deposit. Maintenant, maintenant quand vous voulez faire un retrait, ok, quand vous voulez faire un retrait, et quand vous voulez faire un retrait, ok, vous cliquez sur Withdraw, ok. Maintenant, suppose que vous voulez faire un dépôt. D'habitude, le dépôt qu'on fait en première position, c'est les USDT. On fait le dépôt des USDT dedans. Ensuite, vous allez utiliser les USDT là maintenant pour acheter les crypto-monnaies que vous voulez. Maintenant, je prends l'exemple. Vous voulez déposer, vous cliquez sur Deposit. Ensuite, vous cliquez sur, vous tapez dans la barre de recherche là. Vous tapez USDT. Ok? Et ça vous donne ceci. Puis vous cliquez, là, vous voyez, ils ont mis Search Result. C'est-à-dire les résultats de la recherche. Donc, ça donne ça. Donc, vous cliquez sur USDT ou soit vous venez en bas, excusez, ou soit vous venez en bas, là, c'est mis, on a tapé USDT, non. Ou soit vous venez en bas, là, c'est mis, je reprends pour vous. Sinon, moi, je peux le faire directement. Hein. Donc, vous tapez en première position dans la barre de USDT. Ensuite, vous voyez, qu'est-ce qu'il fabrique là? Vous tapez USDT. Ensuite, ça vous donne ceci en bas. Quand vous tapez USDT, bon, normalement, ok, vous cliquez sur USDT. Lorsque vous cliquez, ça vous donne cette partie. Ici, on dit de choisir le réseau. On dit Choose Network. Choisir le réseau. Ok. Maintenant, moi, je vous conseille les deux réseaux là. Binance Smart Chain BP20 ou TRC20. Entre les deux. Mais utilisez beaucoup plus le BP20. Mais ça dépend des convertisseurs que vous utilisez. Par exemple, si vous voulez utiliser, moi j'ai deux convertisseurs, MetaChange et puis EasyChange. Peut-être que sur MetaChange, il peut y avoir des USDT du réseau TRC20 et il n'aura pas peut-être USDT du réseau PP20 ou soit l'un d'entre eux. Donc, avant de choisir le réseau, vous devez vérifier d'abord sur l'un des convertisseurs là quel USDT, le réseau d'USDT est disponible pour venir choisir le réseau. Parce que vous devez choisir le réseau que je choisis, c'est le même réseau que je choisis sur le convertir là-bas pour que ça soit conforme, ok. Donc souvent on choisit ce réseau BP20.
Si c'est pas conforme, vous allez perdre au fait vos fonds. OK? Donc, cliquez comme ça, vous allez cliquer sur copie pour copier l'adresse. Lorsque vous copiez l'adresse, vous allez maintenant sur un échangeur. C'est pareil pour tous les portefeuilles. Je prends l'exemple, par exemple, je prends l'exemple de Binance aussi. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous allez voir que c'est la même chose. Lorsque vous venez sur Binance, vous voyez le menu, vous voyez comme il se présente. L'autre aussi. Vous voyez le menu. Ça se présente comme l'autre aussi. Ouais, accueil, marché. Seulement que c'est en français directement. Marché, là, c'était qui market les marchés. Trade, future, ensuite portefeuille. Lorsque vous cliquez sur portefeuille, ça donne ceci. Ça donne ceci. Puis, vous cliquez sur, voilà, et dépôt. Vous cliquez sur dépôt. Vous faites comme l'autre aussi, quoi. Dépôt, vous cherchez USDT, ainsi de suite. C'est la même chose. Maintenant, une fois que c'est fait, ça, c'est comment faire le dépôt sur le truc à l'échangeur. Maintenant, supposons que vous avez fini de faire le dépôt et que vous avez fini d'envoyer déjà les USDT et que vous voulez acheter une crypto, par exemple. Je prends un exemple. Je prends toujours exemple. Bon, ça, c'est pour faire le dépôt. Je ne sais pas comment réaliser les vidéos là, s'il faut combiner le tout ensemble. Ok, je vais tout combiner. Lorsque vous avez fait le dépôt, que vous voulez acheter par exemple crypto, vous venez dans la partie market là. Vous cliquez là. Puis vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez pour la crypto que vous voulez acheter. Supposons que vous voulez acheter Ethereum, vous tapez ETH. Et ça donne ça. Là, c'est mis ETH USDT. Vous voyez, il y a plusieurs paires. Il y a ETH USDT, ETH BTC, ETH P et YUSD, ETH W USD. Ça, c'est autre crypto. Donc, choisissez ETH USDT parce que c'est USDT que vous avez acheté, vous avez envoyé dans votre portefeuille. Donc, cliquez sur ça. Ensuite, ça vous donne cette partie. Maintenant, arrivez ici, vous cliquez d'abord sur Boy en première position. Ensuite, ici, vous voyez, juste en dessous du premier boy en vert là, il y a c'est écrit market ou soit marché, ça dépend. Donc quand market ici c'est en fait c'est l'ordre. Vous allez toujours utiliser sur d'autres échangeurs, vous allez voir que l'ordre sera limite. Donc il faut changer l'ordre là, mettez ça sur market. Pourquoi? Parce que quand vous allez lancer l'achat, quand c'est sur market, ça déclenche automatiquement votre achat. Ouais, non. Mais quand c'est limite là, il faut que le prix, vous allez fixer d'abord un prix auquel le prix de la crypto va venir toucher avant que votre achat soit déclenché. Donc, utilisez market, puis vous allez tirer sur les flèches là, sur ce petit cadre jaune là. Vous choisissez le pourcentage que vous voulez utiliser. Supposons que vous voulez utiliser 25% de votre solde, mais 50%, mais 100%. C'est un peu en fonction de ça quoi. Supposons que vous avez, par exemple, maintenant, je prends l'exemple, moi, il y a $14 dedans, par exemple. Je vais acheter, peut-être acheter la moitié. Ça fait 50%. Donc, je clique simplement sur Boy. Tant que c'est là sur Market là, vous cliquez sur Boy, automatiquement, l'achat c'est, ouais, non. L'achat, on dit le minimum c'est $10, ouais, non. Donc, j'envoie jusqu'à 10, plutôt bien 11. Je fais 115%. Je clique sur Boy. Quand je clique sur Boy, automatiquement, l'achat, ouais, non, order successful. Ça veut dire que l'achat est effectué. Pour voir ce que vous avez acheté, si c'est vraiment acheté, vous cliquez sur la partie Sell. Oui, oui. Vous cliquez sur la partie Sell et puis vous allez voir votre solde ici en ETH. C'est comme ça on achète. Pour vendre, c'est pareil aussi. Vous allez faire l'inverse. Vous cliquez sur Sell. Vous faites la même chose. Le pourcentage que vous voulez vendre, que sur Boy et sur Sell. C'est comme ça. Voici comment acheter et comment vendre sur les échanges. C'est la même chose, vous allez appliquer sur les autres échanges aussi. C'est la même chose.